Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Formateur 2.0, la chaîne qui vous aide à devenir un formateur plus efficace avec les résultats de la science cognitive et des neurosciences. Au programme de cette vidéo, les soft skills ou les compétences transversales si vous voulez, ou encore psychosociales. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut les enseigner? Est-ce qu'on peut les transmettre? Comment faire une formation sur des soft skills? On va déjà commencer par se demander ce qu'est un soft skills et d'où vient cette dénomination. Donc on peut dire soft skills, on peut dire compétences transversales, compétences psychosociales. Moi je fais il y a quelques petites différences, mais je fais un grand paquet avec toutes ces compétences et on va les définir. En fait, ces compétences n'ont pas été définies de façon intrinsèque, mais en opposition avec ce qu'on peut appeler les hard skills, soft skills, hard skills, ou les compétences techniques. Il faut voir que la notion de compétence nous vient de l'organisation du travail que l'on avait au début du XXe siècle, qui est donc une organisation très taylorienne du travail. Il y avait une fiche de poste et les employés devaient respecter la fiche de poste et il était important que chacun maîtrise les bonnes compétences techniques. Et on avait cette idée qu'un bon employé, c'était celui qui respectait vraiment sa fiche de poste et ce qu'on lui demandait de faire. Aujourd'hui, avec le recul, les chercheurs, notamment en ergonomie, nous montrent que cette organisation du travail un peu rêvée où les gens font exactement ce qu'on leur demande n'existe pas. Il y a des recherches notamment qui ont montré qu'en Union soviétique, donc en URSS, qu'on imagine vraiment comme le temple du taylorisme avec les plans quinquennaux qui descendaient dans les usines et chacun avec sa petite fiche de ce qu'il devait produire, et bien en fait, tout cet énorme système, cet engrenage fonctionnait parce qu'au petit niveau, les gens s'adaptaient, adaptaient ce qu'on leur demandait de faire en fonction de leur contexte. Et c'est bien cette adaptation des gens à ce qu'on leur demande qui permet de faire fonctionner la machine. Aujourd'hui, on le sait, donc cette adaptation, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à combattre. Au contraire, c'est quelque chose qu'on va chercher à encourager. D'où la notion de soft skills. Les soft skills, c'est tout ce qui n'est pas vraiment écrit sur la fiche de poste. Avec l'arrivée de l'ordinateur et de l'informatisation, tout a changé. Effectivement, toutes ces tâches qu'il fallait faire toujours pareil, toujours de la même façon, sont aujourd'hui confiées à l'outil informatique, que ce soit des robots, que ce soit un script, ça dépend. En tout cas, ce n'est plus les humains qui font. Donc les humains, aujourd'hui dans le monde du travail, on n'a plus besoin qu'ils sachent faire toujours la même chose et qu'ils savent suivre une fiche de poste. Au contraire, on a besoin qu'ils savent faire des choses que les ordinateurs ne savent pas faire. Et les soft skills sont vraiment en train d'envahir tout le milieu du travail. On le voit notamment avec les fleurissements de référentiels de soft skills qui jaillissent un peu à droite à gauche. Je vous ai mis dans la description, par exemple, un lien vers le référentiel de l'OMS. Dans ces référentiels, on va trouver des compétences qui sont tout aussi variées les unes que les autres. On peut trouver faire preuve d'esprit critique, mais aussi savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress, savoir résoudre un problème complexe qui est extrêmement répandu comme soft skills, de la facilité avec des chiffres ou avoir de l'intuition ou encore l'esprit d'équipe. J'ai même vu plume affûtée pour cette capacité à écrire des choses telles qu'on nous les demande ou bien encore l'attention au sens du détail ou la rigueur. On l'a vu, si ces compétences psychosociales sont un petit peu disparates comme ça, c'est parce qu'elles ont été définies non pas en tant que telles, mais par opposition aux compétences techniques. Les compétences techniques ou les hard skills, ça c'est facile à définir, c'est ce qui sert dans l'organisation taylorienne du travail, c'est-à-dire typiquement ce que l'on sait enseigner à l'école ou en formation, et c'est aussi lié au contexte, c'est-à-dire à la fiche de poste. Et donc tout ce qui n'est pas enseigné traditionnellement à l'école ou vraiment lié au contexte du poste de travail est défini comme un soft skills. Le problème, c'est qu'en fait, et vous le voyez arriver, il y a cette idée que le hard skill est lié au contexte, au poste du travail, alors que le soft skill serait quelque chose qui ne serait pas lié au contexte, ce serait quelque chose de transférable. La grande idée des soft skills, elle est là, c'est de dire que ces soft skills ne sont pas liés au contexte. Que plutôt que d'apprendre à mes salariés à gérer un problème Excel, à gérer les données qui arrivent, comprendre un tableau Excel, voir comment en fonction du tableau Excel ce qu'on va faire, etc., je vais juste leur demander d'apprendre à résoudre un problème complexe. Et donc, vous voyez, au lieu de leur apprendre plein de petites choses, en fait, je vais leur apprendre juste une grande chose que je vais appeler un soft skills et qu'ils vont pouvoir utiliser dans tous les domaines de leur vie professionnelle. Donc l'idée est attirante, mais allons voir un petit peu de plus près si cette idée est réaliste ou voire étayée scientifiquement.
Et on voit qu'on n'a même pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte qu'il y a un gros problème avec cette idée, ne serait-ce que, voilà, pour reprendre l'exemple de la résolution de problèmes. Si, moi par exemple, je sais très bien résoudre des problèmes complexes de physique à niveau Bac+2, Bac+3. Pourquoi? Parce que c'était mon métier pendant longtemps, j'étais prof de physique. Maintenant, vous me demandez de résoudre un problème complexe de process ou de comptabilité, je serai incapable de le résoudre, même si je sais résoudre un problème complexe, je ne peux pas transférer cette compétence sur un autre contexte. Si on prend un autre énoncé, par exemple, plume affûtée, savoir écrire, c'est une compétence qu'on retrouve par exemple chez les journalistes, mais aussi chez les avocats. Et on voit qu'en fait, la chose qui est demandée derrière le même mot savoir écrire, que ce soit copywriting, plume affûtée, etc., en fait, les compétences, quand on regarde vraiment ce qu'il faut faire, c'est extrêmement différent. Un journaliste va écrire pour pouvoir poser un décor, il va essayer d'attraper son lecteur, de raconter une histoire tout en introduisant des arguments, alors qu'un avocat a un cadre d'écriture beaucoup plus défini avec des mots issus du droit et avec un style qui n'est pas du tout le même. Donc derrière le même mot se retrouvent en fait des contextes très différents. On voit en fait que les compétences ne sont pas du tout séparables du contexte. Mais pourquoi ? Si on se rappelle des 5 types de mémoire et notamment de ce qui est stocké dans la mémoire à long terme, on voit que dans la mémoire à long terme sont stockées des procédures, des mots, des épisodes de notre vie et des sensations issues de nos 5 sens. On voit que dans la mémoire, il n'y a pas de compétences stockées, que ce soit des compétences techniques ou des soft skills. En fait, les compétences, c'est ce qu'on peut observer, mais ce n'est pas stocké dans le cerveau. Qu'est-ce qui est stocké dans le cerveau? On l'a dit, c'est des mots et des processus, des automatismes en fait qui sont mis en place suivant le contexte. Et dans le cerveau, ces automatismes, ces schémas de pensée en fait se construisent en fonction du contexte. Donc on voit que dans nos cerveaux, les schémas de pensée, ce qui est stocké en mémoire procédurale en fait, qui nous permet, les savoir-faire qui nous permettent d'avoir accès à ces soft skills sont en fait extrêmement liés au contexte. Donc, on voit bien que même les sciences cognitives nous disent que non, ça n'a pas de sens de dissocier une compétence de son contexte, même pour les soft skills. Autre façon de dire, si jamais je veux devenir un expert, si par exemple je veux apprendre à résoudre des problèmes, par exemple de physique-chimie niveau Bac+2, eh bien je n'ai pas le choix, je vais devoir apprendre du contenu, je vais devoir apprendre des mots de physique-chimie, je vais devoir aller faire des exercices de physique-chimie. Et c'est comme ça, en travaillant les savoirs et les savoir-faire, en travaillant les savoirs déclaratifs et les savoirs procéduraux, que je vais construire mon expertise, que mon œil va s'affiner, que mes schémas de pensée vont devenir automatiques et que du coup là, je vais pouvoir avoir accès aux soft skills. Mais on ne peut pas enseigner les soft skills sans aller vraiment faire ce détour par les savoirs déclaratifs, donc les mots, les concepts et aussi les savoirs procéduraux, c'est-à-dire les automatismes, les schémas de pensée. On l'a vu, les soft skills sont définis plutôt par opposition à ce qu'on sait enseigner à l'école. Donc quand on regarde un petit peu en creux, les soft skills, c'est ce qu'on ne sait pas trop enseigner ou en fait qui est suffisamment nouveau dans le monde de l'enseignement, le monde de la formation et qui du coup on est en train de chercher la didactique de ces soft skills. Comment est-ce qu'on va former les gens à acquérir ces soft skills? Si un soft skill c'est juste quelque chose qu'on ne sait pas trop encore comment former, on peut retourner au fondamental, c'est-à-dire comment est-ce qu'on forme aux hard skills, puisque ça on sait faire. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence, qu'elle soit soft, qu'elle soit hard, qu'elle soit psychosociale, qu'elle soit technique? Qu'est-ce que c'est qu'une compétence et comment est-ce qu'on forme aux compétences? Une compétence, c'est deux choses. C'est des schémas de pensée donc, qui sont automatisés, des process qu'on a en tête, si vous voulez. Le cerveau, il se dit « Ah, tiens, quand j'ai ça, hop, je sais que je vais faire ça ». Et c'est aussi un ensemble de connaissances qui nous permet de reconnaître le contexte dans lequel ces schémas de pensée sont applicables ou pas. Et bien en soft skills, ça va être la même chose. On va devoir enseigner, former à ces schémas de pensée et aussi dans quel contexte ces schémas de pensée sont applicables ou pas. Et on voit donc le problème du contexte qui est formellement lié à celui de la formation. On a dit les soft skills, toutes les compétences, mais particulièrement les soft skills sont liés au contexte. Si vous prenez les gens en formation et que vous les sortez de leur contexte, cela n'a pas de sens. Par exemple, si vous voulez apprendre à des gens à travailler en équipe, vous ne pouvez pas les sortir de leur équipe. Il va falloir prendre toute l'équipe en formation pour garder le contexte dans lequel ils vont pouvoir travailler en équipe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut travailler aucun soft skills en formation. On peut prendre les gens en formation pour travailler les soft skills, mais pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait un lien
concret avec la situation de travail. Il faut qu'il y ait un aller-retour entre qu'est-ce qui se passe au travail et que les temps de formation soient des temps de prise du recul sur ce qui se passe dans la situation de travail avec des groupes de réflexion, des analyses de pratique, pourquoi pas des films, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça doit vraiment être ancré sur le contexte. Un dernier point sur lequel la recherche attire notre attention, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, les compétences, aujourd'hui, on parle des compétences d'un individu, ça a en fait probablement pas beaucoup de valeur scientifique. En fait, on se rend compte que les compétences des gens dépendent moins de eux-mêmes que de la situation dans laquelle ils sont. En fait, on n'est pas compétent ou pas compétent, on est dans une situation qui nous rend compétent ou dans une situation qui nous rend incompétent. Or, souvent, en formation, on va former des gens, mais on voit que la compétence dépend en fait du système. C'est-à-dire qu'en fait, il va plutôt aller, si vous voulez chercher l'efficacité, ce n'est pas tellement les gens qu'il va falloir former, mais c'est le système entier. Et là, on arrive sur des logiques d'organisation apprenante, d'entreprise apprenante, qui sont probablement le meilleur levier qu'on ait aujourd'hui pour faire progresser les compétences psychosociales au sein d'une entreprise. On l'a vu, il y a pas mal de problèmes qui se posent quand on parle de soft skills et de la formation aux soft skills. Le problème est bien plus compliqué que juste se dire on va apprendre aux gens à résoudre des problèmes et puis du coup ils vont résoudre tous les problèmes du monde. Les choses sont bien plus complexes. J'ai peut-être laissé entendre qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire en formation. C'est faux quand même. On peut quand même aider les gens à se former aux soft skills. Notamment, il y a 2 approches pour ça qu'on verra dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, je vous offre en description la trousse à outils du formateur 2.0. N'hésitez pas non plus à vous abonner puisqu'une nouvelle vidéo sort toutes les semaines. Vous pouvez aussi liker ou partager si vous voulez me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, alors n'hésitez pas à me poser des questions.